Ça va être peut-être long un petit peu, mais sinon... 10 minutes. 10 minutes. Ça te va ou bof? 10 minutes, c'est bon. Allez. Merci, Ça y est, c'est parti là. Ok. Bah tu peux t'approcher, hein. Il n'y a pas de souci. Y a pas de zoom? Si, il y a un zoom. Là, en fait, le zoom, il est là. Ici. Ok. Ok, Yuval, 1000%.com. Là, je suis avec l'homme du moment pour moi. Voilà. Celui en qui je mets tous mes espoirs. Et qui franchement, ne sont pas une seule seconde. Il est là, l'homme qu'on appelle Meda, toujours. Bibel Meda. Déjà, j'ai fait une erreur au Bisbou. J'aurais dû faire l'interview de Meda avec Kamel. Chose que j'ai pas eu, que j'ai oublié de faire. Déjà, est-ce que tu peux revenir sur ton année 2008-2009? Bah, on va dire, ça a commencé au Cap d'Agde. On a fait notre petite interview. Voilà. Voilà, l'interview, j'espère l'avoir assumé. Je pense l'avoir assumé. J'ai dit que j'allais foutre la merde. Je l'ai foutu. Que ce soit en positif, en négatif, dans tous les sens du terme, je l'ai foutu. Après, voilà quoi. Les gens, je sais comment ils m'ont craché dessus. Comment... Tu sais, après, tu viens avec ça parce que ça fait partie de la culture. Donc voilà. Mais sinon, je trouve que j'ai bien assumé ce que je disais. J'ai dit que j'allais foutre la merde et je l'ai foutu. Après, tout en gardant le respect, après, pour mes histoires avec certaines personnes, qu'on va pas repasser dessus, tu vois. C'est compris. Donc voilà. Mais non, franchement, je suis fier de ce que j'ai fait. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu arrives dans un événement, les gens, ils voient en toi un b-boy ou plus le mec qui, à un moment donné... Attends, une petite parenthèse. Dédicace Lahsen. Merci, félicitations Meda, Yuval. Voilà, c'était une petite parenthèse. Grande parenthèse. Très très longue parenthèse. Donc la question c'était, est-ce que aujourd'hui, quand les orgas ils t'appellent, quand les danseurs ils te voient, est-ce qu'ils te voient comme un b-boy lambda qui va monter sur scène ou plus un mec qui va foutre le bordel à un moment donné? Ou ils attendent quelque chose de toi? Moi je pense que... Enfin après moi c'est mon point de vue, je pense que... Peut-être qu'ils vont attendre que je lui foute la merde, je sais pas. Mais en tout cas moi je sais pas, j'ai un ressenti qui est assez positif, qui est plus ou moins positif. Après, c'est que là, on peut pas plaire à tout le monde, donc voilà, quoi, je dirais. Voilà. Là, dernièrement, tu as osé faire quelque chose d'incroyable, mais vrai. Tu es parti défier une légende. Est-ce que tu as senti un public français qui soutenait le français contre l'étranger? Un public parfaitement américain. Voilà, je tenais à signaler. Wizwoo, c'était à Paris, à la Villette. Faut croire que la Villette, c'est... New York, un truc comme ça. Non, Los Angeles. Ouais. Los Angeles. En fait, je savais pas que la Villette, elle était à Los Angeles. Et c'est juste à côté de Venice Beach, par contre. Et ben non, ouais, un public totalement américain. Comme il dirait Salas, ça parlait... Tu sais quoi, il manquait plus que ça parle en quinri et que je sois le seul français... voilà, quoi. Je veux dire, voilà. Ça a été américain plus qu'autre chose. Est-ce que tu penses que depuis que tu as défié les choses pour les gens, ils ont changé par rapport à toi? Ils ont une autre mentalité, ils voient différemment? Alors pour les gens, ils peuvent me voir comme ils veulent, tu vois, je m'en fous, mais royal. Parce que pour moi, j'estime avoir défié la parfaite figure emblématique du b-boying international. C'est Kamel Boogie-Brad, c'est Kamel. Tout le monde sait qui c'est, de toute façon. Il y a combien qui t'ont dit qu'il ne faut pas le faire? Il y en a plein. 99% des personnes, tu as été le 1%. Ouais, et ensuite, on m'a toujours dit, ouais, ne fais pas ça, ça, ça. Mais ce que les gens, ils n'ont pas compris, c'est qu'en faisant ça, après, c'est bien, il y a la vidéo. Moi, c'était pour moi, la vidéo déjà. Et pour un souvenir, pour moi, ça a été un deuxième mariage. Parce qu'il y a mon deuxième mariage qui se fera plus tard, et voilà. Donc, ça a été mon deuxième mariage. Si tu veux, c'est mon premier mariage et mon deuxième mariage, ce sera avec ma femme. Tu vois, c'est un jour mémorable et je me rappellerai toute ma vie. Donc je fais vraiment pas ça pour les gens. Il faut savoir que je fais vraiment pas ça pour les gens. Je le fais pour moi. Après, je le fais pour Yuval pour le faire kiffer parce que c'est mon ami. C'est pas Yuval le speaker à mes yeux. Donc voilà. Donc ensuite, mon petit frère, il a kiffé. Pissou, toujours. Il a kiffé, donc ça a été l'essentiel. C'est qu'il... voilà quoi, j'ai fait kiffer mes proches et après le reste, qui kiffe ou qui kiffe pas, de toute façon, voilà quoi. Ça revient au même. Kamel, il a kiffé, c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, à cette heure-ci, les gens, quand ils voient un battle, ils disent pas souvent putain, il est là, il va se passer un truc. Bah c'est bien. T'as pas cette image-là un peu maintenant? Si, bah c'est bien, dites-vous ça. Parce que vous le dites, mais en même temps, c'est ce qui va se passer. C'est que, je sais pas quel événement le prochain, mais il y aura un autre mec, et si je le défie, c'est pas parce que je veux le niquer ou quoi, forcément, c'est plus parce que j'ai envie de danser contre des vrais mecs, tu vois.
Tu te retrouves dans des battles où tu te fais boycott, où tu tombes contre des mecs qui sont plus ou moins pourris, des crews plus ou moins pourris, tu comprends pas comment ça se fait, donc voilà. Donc je préfère encore danser contre des mecs où il n'y a pas de décision, il n'y a pas de juge, il n'y a rien, où il n'y a pas de règles, où il y a... tu vois ce que je veux dire. Donc non, c'est vraiment ça. Moi je recherche plus... Après les battles, c'est sûr, je vais en faire, je vais en faire, ça fait partie du b-boy. Enfin le b-boy, il se doit de faire des battles, tu vois, avec les organisations. C'est ça quoi. Mais après, mon vrai kiff, c'est de danser contre des vrais mecs. Que je me fasse défoncer ou pas, ben je m'en bats les. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de toute façon, le truc, c'est de créer l'actualité. Après, c'est vrai que dernièrement, moi je vais parler maintenant de ma position à moi. C'est vrai que je vois beaucoup de gens faire son procès. Alors qu'avant, je ne sais même pas si tu parlais, mais bon, il y en a plein qui font son procès, et que la plupart, ils donnent tous des conseils, comme si eux-mêmes, c'était des putains de guerriers. Alors que le seul guerrier, c'est lui. C'est ça le pire. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve... C'est chaud. En fait, Yuval, il me voit comme un guerrier, moi, je me vois comme un vrai b-boy, en fait. Si être b-boy, c'est être guerrier, ben, on pourrait dire que je suis un guerrier. Mais sinon, ben, c'est ce qu'un b-boy doit faire, tu vois. Il y a les battles organisés, ça, c'est tout à fait normal. Mais rien ne t'empêche d'être rentré dedans dans un battle, ça aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, après, voilà, quoi, il y a les vrais battles, ils se font soit dans les cercles, ou soit dans les recherches, quoi. Ouais. Après, le truc, enfin, moi, je dirais, la finalité de tout ça, c'est qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup de b-boys en France. Mais il y a quand même b-boys qui, à un moment donné, vont créer une actualité, enfin, vont créer le buzz sur les forums. Il y a tellement de vidéos aujourd'hui, il y en a plein qu'on regarde même pas. Après, c'est clair que maintenant, quand il y a marqué Méda, aujourd'hui, le public français, mais non, moi je dirais même mondial, mais non, il commence à regarder, il commence à dire, attends, celui-là, il commence à foutre un peu le bordel. Tu vois, il commence un peu à casser les pieds. Et c'est bien, parce qu'en France, on a besoin de personnes qui, à un moment donné, se dépassent. Je dis pas spécialement lui, on a des Arshad, on a des Joël Loufoque aussi qui vont souvent au charbon, et quelques-uns d'autres, mais il n'y en a pas tant que ça. Non, ça stop. Je crois que tu as dit tout le monde en fait là. Je dirais qu'en il y a France, peut-être 2-3 mecs encore qui ont un bon état d'esprit, je vais dire sweet, parce que voilà, tu vois. Mais ouais, lui, tu vas voir. Je sais que lui, je sais, on a parlé et tout. il y a Serre aussi, ouais, Yasser, il est là, tu vois. Après, on a beau dire, ouais, il se fait fumer, si ça ou pas, ou je me fais fumer ou quoi. Mais en attendant, moi j'ai dansé contre Kamel. Et comme j'ai dit, hein, c'était un mariage. Pour moi, c'est une équivalence d'un jour, tu vois. Voilà, dédicace, Booba. On parlait justement des Loufoques, tu vois. Et sinon, voilà, comme j'ai dit, ça a été un jour, c'est la fête du Ramadan, tu vois, x10. Tu vois ce que je veux dire? Un grand jour pour lui. Ça a été un très très grand jour. Et ça n'aurait pas été un très très grand jour si je n'avais pas défié. Il n'y aurait jamais rien eu, tu vois. Après, les gens me disent, ouais, il t'a pas fumé, il t'a fait ci, ça, c'est bien, ça. Mais c'est bien. Lui, il a kiffé, j'ai kiffé. Yuval, il a kiffé. Après, mon petit frère qui a kiffé. Après, les gens, s'ils kiffent, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien. Mais après, s'ils pensent faire des jugements ci, jugement ça, déjà, personne, tu vois, il n'y a que Dieu qui juge. Et après, voilà, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je juge pas les gens qui font rien. Je veux dire, tu fais rien, reste derrière ton ordi, tu fais rien. Ouais. C'est bien, là, tu vas rester, toute ta vie. Oui, t'as fait quoi dans ta vie de breaker, papa? Écoute, j'ai fait un battle pété, et j'étais pété, après c'est pas grave, mais sinon c'est pas grave. Non, moi j'ai dit, voilà, je vais danser contre Kamel, parce que Kamel c'est un exemple pour moi. Et la fois, Lil 5 voilà, aussi. Lil 5, je l'ai défié parce que voilà, il fallait que je défie Lil 5, parce que j'avais envie de le défier, tu vois. Moi je dirais la finale, enfin moi je dirais ce qu'il faut voir de tout ça, c'est qu'en France il faut des leaders. Moi j'ai eu Benji, voilà, c'était mon leader, voilà, j'ai dit vas-y, et Benji c'était un leader français. Maintenant on a des mecs comme Méda, et 2-3 chez, il n'y en a même pas une dizaine en France qui créent l'actualité. Maintenant je me dis, c'est dommage qu'en France, c'est dommage qu'il y ait seulement 10 personnes qui doivent porter les couilles de 6000 autres personnes qui en branlent pas une. Parce que le problème en France, c'est qu'il y a plein de gens, on dirait des flics, ils sont là en train de juger tout le monde, mais il faut aussi un petit peu qu'ils balayent devant leur porte, il faut qu'eux aussi ils aillent au charbon. Parce que lui, sur la vie de ma mère, ça fait maintenant, allez, depuis une semaine, des coups de téléphone, des messages, j'entends parler que de ça. Kamel, Méda, on dirait que moi j'ai dansé. J'ai pas dansé, moi j'étais le support, et j'ai dit à Méda, vas-y, faut le faire. Méda il est venu, il a porté ses couilles, il a payé son propre billet, il n'a pas été invité. C'est un vrai billet. J'ai payé mon billet, parce que peut-être. Tu sais quoi, j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit ouais, moi je le ferais peut-être pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, je pense que c'est tout à fait normal, tu vois. Je paye mon billet, c'est comme l'île 5, j'ai mis de l'essence, j'ai mis du coco et je suis allé le chercher parce qu'il fallait que je le fasse, tu vois.